janvier 2023 pour les signes du Bélier. Professionnellement, les Béliers, pensez dans votre passé. Vous avez eu une évolution professionnelle. Qui, après avoir vécu des échecs et de l'instabilité professionnelle, vous avez eu une victoire professionnelle. Ou sinon, on vous dit, dans votre passé, vous avez eu une évolution professionnelle, mais vous avez vécu un échec ou vous vous êtes senti en échec professionnel et instable professionnellement. Vous allez maintenant vers une victoire. Présentement, on vous dit, suite peut-être soit à un héritage, vous allez avoir un contrat professionnel grâce à la bienveillance d'amis ou de gens autour. Vous allez aller vers une réussite qui va vous mettre en joie professionnellement. Ou grâce à une personne ou un travail du passé, vous allez pouvoir signer un contrat grâce à la bienveillance des gens ou d'amis qui va vous remettre en joie. Le conseil qu'on vous dit, c'est soit d'aller vers ce travail à la maison pour aller vers de nouveaux projets professionnels grâce à une femme, ou sinon, si vous êtes la femme, vous la femme, qui suit ses intuitions professionnelles, qui va lui emmener une tranquillité. Sinon, je pourrais vous dire aussi, soit vous faites un travail à la maison pour aller vers de nouveaux projets professionnels, soit grâce ou vous la femme, grâce à une femme ou vous la femme, qui voulez aller en clairvoyance, travailler avec vos dons, qui va lui emmener une tranquillité. Ou, suite à une reconstruction professionnelle, vous allez pouvoir aller vers de nouveaux projets professionnels grâce à une femme ou vous, la femme qui suivez vos intuitions, qui va vous emmener une tranquillité. Avec l'oracle, maintenant, je viens de le faire avec l'oracle du miroir, maintenant je vous fais avec la mission de vie, le passé. On vous dit que dans le passé, vous avez dû peut-être faire beaucoup de déplacements pour votre travail ou pour un futur travail, si vous êtes sans emploi, ce qui vous a fait sentir peut-être un peu instable, un peu fatigué, avec des douleurs chroniques au corps que vous ne compreniez pas. Mais c'est parce que vous n'y étiez pas. Vous n'étiez pas dans votre mission de vie, qui est le conquérant, la guérisseur. La guérison, désolé. Car vous êtes quelqu'un qui est capable de guérir les autres, car vous avez une grande empathie, vous avez une grande énergie de guérison. Et si vous ne vous sentiez pas à l'aise dans un travail, c'est car vous n'étiez pas sur votre mission de vie dans le passé. Maintenant, dans le présent, on vous dit soit que en ce moment, vous êtes dans un travail collectif qui demande de travailler avec d'autres gens, qui vous a causé un burn-out, mais que maintenant, vous vous dirigez vers votre mission de vie. Et c'est protégé. Ou soit que vous vous dirigez vers un travail collectif après avoir vécu un burn-out professionnel, pour vous diriger vers votre mission de vie et c'est protégé professionnellement. Les conseils, on vous dit de reprendre votre vie en main, de redevenir le dirigeant de votre vie professionnelle en changeant de voie, en prenant le choix du
de la profession que vous voulez vraiment être, qui est votre mission de vie. Pour certains, ça peut être la cartomancie. Pour d'autres, c'est la guérison. Pour suivre vos intuitions pour d'autres, selon l'emploi que vous voulez faire. Maintenant, financièrement, on vous dit que dans le passé financier, vous vous êtes senti coupable. Peut-être parce que vous avez eu des problèmes financiers ou on vous a fait sentir coupable. Après un verdict qui a été dit, qui vous a emmené du changement. Donc, vous avez pu vous projeter vers vos souhaits qui vont se réaliser. Puis cette carte-là annule les cartes négatives autour. Fait que culpabilité est annulée. Suite à un déplacement ou une prise de hauteur. Fait que peut-être que vous allez avoir un verdict qui va vous avez eu un verdict qui va vous emmener du changement. Donc, vous allez pouvoir enfin vous projeter vers vos souhaits. Vos souhaits vont se réaliser financièrement, suite à un déplacement ou un voyage ou une prise de hauteur. Ça, c'est dans le passé. Présentement, on vous dit, vous allez avoir un coup de chance, car vous allez avoir un gain d'argent. Peut-être suite à ce verdict-là, pour certains. Pour certains, peut-être même un héritage. Après, peut-être vous avoir fait trahir financièrement. Peut-être qu'on a profité de vous financièrement. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir des médisances. Il va y avoir des jaloux. Ça, c'est normal. Il y a toujours de la jalousie, il ne faut pas s'en faire avec ça. Prenez de la hauteur sur ça. Les conseils, on vous dit, vous allez avoir un message. Où il va y avoir, après que vous vous êtes fait accuser ou qu'il y a eu une justice faite, vous allez enfin récolter les fruits que vous avez semés financièrement. Si vous avez semé de bonnes graines, vous récoltez de bons plants. Si vous avez semé de mauvaises graines, vous récoltez de mauvais plants. Maintenant, sentimentalement, on vous dit quoi dans le passé sentimental? On vous dit, vous avez eu peut-être une fin subite avec une personne d'origine étrangère ou un inconnu. Après avoir eu des épreuves. Ou vous avez peut-être rencontré une personne qui vous était destinée, que vous pensiez réussir avec. Dans le présent, on vous dit, dans le présent, vous allez faire des compromis. Après avoir pris une distance ou fait un déplacement qui vous a causé de l'enfermement. Donc, vous avez eu besoin de vous renfermer pour réfléchir. Après un temps, ou après que ça a pris beaucoup de temps, ça c'est en ce moment, vous avez eu besoin de temps pour bien réfléchir. Les conseils, on vous dit, vous allez avoir à faire un choix. Faites un choix d'aller vers cet homme-là, ou vous, l'homme, si vous êtes un homme qui me regardez, faites un choix d'aller discuter, ou la femme qui me regardez, faites un choix d'aller discuter avec cet homme-là, ou vous discutez avec votre autre, si vous êtes l'homme qui me regardez, soit d'un travail ou d'un travail fait sur vous. Après avoir discuté, parce que vous allez avoir fait un travail intérieur, peut-être chacun, on vous dit justement de prendre cette ouverture-là, de créer cette ouverture-là. Peut-être après avoir vécu de la trahison par peut-être quelqu'un de la famille, vous allez avoir un cadeau, soit de l'univers ou un cadeau de cet homme peut-être, ou de la famille, qui va vous ramener de l'équilibre. Sinon, on vous dit, vous
faites un choix, ou cet homme qui me regardait, faites un choix, d'aller vers cet homme-là si vous êtes une femme, et cet homme fait un choix de discuter, après avoir fait un travail intérieur, pour aller vers une ouverture. Fait que prenez cette ouverture-là, peut-être que cette personne qui vient à vous, ou vous, l'homme qui allait créer cette ouverture, de peut-être retrouver une alchimie amoureuse, en peut-être voulant peut-être recréer votre famille, ou recréer une famille. En prenant, on vous dit de prendre ce cadeau de l'univers-là qui vient à vous, ou ce cadeau de cette personne qui vient à vous, pour retrouver un équilibre avec la personne qui est dans votre cœur. Maintenant, on y va avec la maîtresse de l'œuvre. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le passé? Les béliers, on vous dit, dans le passé, vous ne doutiez pas, et dans le passé, vous ne doutez pas de cette relation qui était passionnante et envoûtante, parce que vous pensiez justement aller vers une fin heureuse avec cette personne-là, que ça aurait été une relation équilibrée, et que vous allez pouvoir aller ensemble vers de nouveaux projets, vie commune, naissance, grossesse et tout, et que cette relation était permise, que tous les espoirs étaient permis avec cette personne-là dans le passé. Présentement, on vous dit, vous allez peut-être voir que toutes les choses vont bouger, ou vous allez créer peut-être un mouvement, ou sinon on vous dit que vous allez déménager, ou sinon une ouverture. En ce moment, vous allez soit déménager, soit avoir une ouverture, et les choses vont se mettre en place avec la personne que vous aimez, car c'est le coup de foudre. Avec cette personne qui est rusée, qui fait preuve de ruse, avec qui vous avez beaucoup d'alchimie. Vous, si vous êtes une femme qui me regardez, sinon si vous êtes un homme qui me regardez, c'est oui, cette femme à qui vous pensez, à qui vous êtes en lien de relation karmique. Sinon, si vous êtes une femme, c'est vous la consultante. On vous dit, il y a beaucoup d'alchimie, cette personne rusée-là, beaucoup d'alchimie envers vous, la consultante qui me regardez si vous êtes une femme, car c'est une relation en lien karmique. Malgré le cœur qui est blessé, ou soit qu'on vous dit que c'est vous qui avez le cœur blessé, soit on vous dit que c'est votre partenaire. On vous dit que vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Oui, votre âme sœur, c'est bien toujours à titre indicatif, Balance, Scorpion ou Sagittaire. Sinon, on vous dit que cette âme sœur, c'est celle qui fait preuve de lâcher prise, de détachement. Si vous n'avez pas un de ces signes-là, cette relation avec qui vous êtes en attente, vous met un peu en attente, peut-être, cette personne, que vous êtes un peu comme en pause ensemble, avec une personne qui est élégante, mais pas très sérieuse, qui est peut-être en burn-out, ou vous êtes en burn-out. Vous voulez aller vers une union et un engagement sérieux avec, présentement, on vous dit. Maintenant, si on y va pour les conseils, on vous dit les béliers, vous allez en recevoir une invitation à venir d'une personne avec qui vous a brisé le cœur ou avec qui vous êtes en séparation. À titre indicatif, peut-être une personne du signe Cancer, Lion ou Vierge. Sinon, ça veut signifier
parce qu'elle va vouloir retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec vous. Après avoir vécu des épreuves, on vous dit que la foi soulève les montagnes. Vous allez faire preuve de foi. Avec cette personne qui ne va pas au fond des choses. Car c'est un amour véritable. Vous allez recevoir un message de cette personne pour vous réconcilier. Maintenant, on va y aller avec la spiritualité. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? La spiritualité, on vous dit, peut-être que spirituellement, soit que vous allez chercher des services d'aide comme psychologie, ces affaires-là, pour retrouver une bonne santé spirituelle. Dans le passé. Ou soit que vous avez eu des difficultés de santé, donc des difficultés spirituelles aussi dans votre passé. Soit qu'on vous dit que vous avez vous avez été voir votre médecin pour un médecin ou des services comme ça pour vous aider dans votre santé spirituelle, mentale. On vous dit, présentement, on vous dit, vous protégez. Vous êtes protégé spirituellement et vous protégez votre spiritualité. L'évolution, on vous dit les conseils, on vous dit d'aller vers vos rêves. De croire en vos rêves. Ou d'écouter vos rêves. Des fois, on vous donne des synchronicités par rêve. Pour retrouver peut-être, pour renaître, ou pour renaître peut-être, spirituellement, en apprenant à vous aimer et à aimer votre enfant intérieur, ce qui va peut-être causer beaucoup de jaloux. Ou on vous dit de permettre de croire en vos rêves, peut-être de tomber enceinte pour certains, avec un partenaire que vous aimez, qui va vouloir peut-être des enfants ou que vous allez peut-être trouver une joie de vivre, ce qui va causer beaucoup de jalousie. Sinon, on pourrait dire rêve. Donc, c'est tout pour le signe du bélier. Si vous avez aimé ma vidéo, partagez, likez, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube ou mon Facebook Flora Guidance. Si vous voulez bien m'encourager, je vous laisse un lien dans la description qui est pour une donation. Alors, je vous remercie pour votre écoute et pour votre geste louable. Merci et bonne soirée.